Ok, on est toujours à Lyon Esport et je suis maintenant accompagné avec des frais top 7-8 de la LAN, Pulse Gaming. Donc salut les gars, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Ouais, bah moi c'est Maxob. La licorne. C'est Maxob. Bonjour à tous, moi c'est Stansen. Donc avant de revenir un peu sur cette Lyon Esport, donc on va revenir un peu au début du projet. Donc Pulse Gaming, donc, qui est un peu la réunification entre l'équipe Oxyburn, donc qui a gagné une ou deux LAN françaises donc au début d'année, ouais, et l'équipe Cyber PC. Donc si vous pouvez revenir un peu sur cette formation. Bah en fait après la l'Insalan, donc qui a été en février ou mars, février, il y a un joueur, donc en fait on était Oxyburn, on a intégré Pulse pour l'Insalan et il y a un joueur qui a décidé d'arrêter. On a voulu remonter un projet avec Masta. Et au final, on n'a pas trouvé de joueur qui nous convenait. Olize nous a quittés. Kenam a voulu arrêter le jeu. Et du coup, on a cherché 3 joueurs. Et on s'est intéressé du côté de CyberPC qui revenait d'un top 5 à la Ludus, à la Baikelan, qui revenait à un top 5 à la Baikelan. On s'est tout de suite bien entendu avec eux et ma philosophie de jeu était vraiment, on coïncidait bien avec eux et tout. Ils voulaient vraiment travailler. Et il leur manquait un league, je me suis proposé, Masta a voulu suivre le projet. Et bon, on s'est lancé quoi. On s'est lancé. Enfin, le public il a dû se demander, est-ce que voilà, Oxyburn venait de gagner de LAN, c'était dans une série assez sympa, c'était assez prometteur. Bon, même si c'était pas NGA ou quoi, mais bon, ça restait une des victoires. Alors, enfin, pourquoi finalement tous ces changements quoi? C'est quoi? C'est une perte de motivation au fil du temps? Alors, pour moi et Masta, je pense qu'on a beaucoup subi parce que nous, on voulait pas arrêter. Tout simplement, on a fait un fail à AGA, on fait un top 8 top 8 à AGA. Bon, c'était un fail pour nous hein, parce que les équipes, il y avait des bonnes équipes, mais on savait que sur le net, on les avait déjà battus. Voilà. On était nuls j'ai dit AGA? Non, à l'Insalan, pardon. Ouais, non. Je me suis trompé. Et donc à l'Insalan, on était nuls. Et voilà, après, Vincal a eu une perte de motivation, ça c'est clair. Il y avait pas mal de choses qui se passaient du côté personnel qui ont fait qu'il a arrêté le jeu. Et derrière, on a testé Olize en ligue parce que c'était Vincal qui leadait. Et on a fait 2 soirs de prac et il a direct perdu la motivation. Il a intégré Doxerve avec Tonton. Et Kenam a intégré un projet avec Gibzo, avec War Legend. Qui est d'ailleurs, ils ont repris la structure Pulse à notre départ. Et ils pensaient qu'on manquait. Après l'Insalan, ce qu'on a dit, c'était le manque d'expérience. Et je pense que ça a été une excuse parmi tant d'autres en fait pour arrêter le jeu. Donc de la part des autres, je parle. Et nous, on a vraiment subi avec ça. Ok. Du coup, après, c'est toi qui as repris le lead, comme tu as dit. Est-ce que tu avais déjà fait ça avant et comment ça se passe de reprendre une équipe et de passer justement à ce rôle? Alors, ouais, j'ai repris le league. J'ai fait ça pendant pas mal de temps sur CSS. Sur CSGO, j'avais league des teams de potes. C'était vraiment, on faisait ça, on jouait sur le net et tout, mais on n'avait pas fait de sortie LAN ensemble. Bon. Ok, donc si vous pouvez revenir un peu sur le GA. Ouais, donc au niveau de la GA, je disais, compte tenu de la préparation, du peu de préparation qu'on a eu, parce qu'on a eu environ 3 semaines. 11 soirs. On voit le lead qui est très exigeant, qui connaît donc, le nombre de jours. Donc 11 soirs. Et donc compte tenu de cette préparation, ça s'est plutôt bien passé. On a une poule difficile, c'était un peu la poule de la mort. On avait IMG, on avait JAS, on avait Play 5.
Et le match contre Jas a très très mal débuté parce qu'on prend 12-3 et qu'on finit par gagner 16-14. Donc ça s'est plutôt très bien passé là-dessus. Ensuite on tombe contre IMG, on perd 16-10. On prend un 6-0 et on remonte encore, mais on n'a pas réussi à finaliser. Et ensuite on rencontre Play 5 et là ça s'est très très bien passé. Voilà. Ensuite on est en pool élite et là c'est un peu la catastrophe. On perd tous nos matchs, on prend des raclés, on se prend la tête en match. On s'est embrouillé, je pense que c'est ce qui a beaucoup joué aussi. Je pense en toute lucidité qu'on aurait perdu de toute façon, mais pas d'un écart de score aussi large. Voilà. Donc on s'est vraiment loupé et ensuite en lower on retrouve Play 5 qu'on rebat assez largement et ensuite on rencontre E-Shock. Match très chaud encore, c'est à croire qu'on adore se prendre des rounds en début de match. On prend 14-8, c'est ça 14-8 et on remonte 16-14. Voilà. Et ensuite on se prend une raclée par Katrina sur Train. Une map qu'on a joué 2 fois contre Jas et contre quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous étiez satisfait de ce résultat? Ouais, plutôt, ouais. Comme j'ai dit, c'est un résultat satisfaisant parce qu'on a joué 11 soirs. Voilà, et c'est assez satisfaisant pour peu de préparation. Voilà. Donc ouais, plutôt pas mal. À la suite de cet événement, et même récemment, donc il y a Clems qui quitte ou il est kické, et puis donc vous prenez Frenchy donc en provenance d'E-Shock. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode et nous expliquer un peu? Disons qu'il y a eu... C'était un tout avec Clems, il a eu une période assez difficile personnelle. D'ailleurs Clems, je te fais un gros bisou parce que je sais que tu vas regarder cette interview. Et ça se passe toujours très bien avec lui, il n'y a pas de souci. Mais on a dû se séparer de lui parce qu'autour de lui il y avait trop de choses qui faisaient qu'il ne pouvait pas s'investir on va dire à 100%. Et dans le jeu ça se ressentait. Et voilà, donc on a dû faire un choix très difficile parce que c'est un mec qu'on adore et qu'on connaît en vrai. Donc c'était très très difficile des deux côtés. Mais voilà, il fallait faire ce choix. Et Frenchy, c'est un peu... c'est la personne qui nous semblait naturellement, qui permettait de le remplacer. Ça nous semblait naturel de le faire remplacer par... Après, Vas-y. J'arrive plus à parler. Après c'est vrai qu'on remplace Clems qui est AWAP, pur AWAP, par Frenchy qui est pur rifle. On a dû vraiment changer tout le jeu, quoi. Mais c'est un choix qui nous a été évident dans le sens où c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, on connaît son style de jeu, ça se passe très bien avec lui, on savait qu'il allait y avoir une symbiose au sein du groupe. Et ça s'est ressenti sur nos pracs in-game. Bon, on n'a eu que 2 semaines de préparation avec lui, mais ça s'est ressenti que ça marchait, quoi. Donc maintenant ça a été un choix qui a été plutôt évident. Ok, donc après on arrive à cette Lyon eSport où il y a pas mal d'équipes et petite surprise, vous n'êtes pas ICD, donc forcément vous tombez avec une bonne équipe en pool, IMG en l'occurrence. Est-ce que vous avez une explication pour ce non-sidage? Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Ouais, je crois que moi personnellement je suis très malchanceux au niveau des seeds. L'Insalan, je suis pas seedé. On tombe dans la poule de la mort. L'AGA, on est l'Ocide. Poule de la mort. Et là, la Lyon, c'est pas une histoire de poule de la mort, puisque au moins ça nous permet d'avoir un match référence dans la poule qui peut nous mettre vraiment d'entrer dans la LAN. Mais c'est vrai que ça aurait été plus facile d'avoir une poule comme ont eu certains. Finir premier de poule, avoir le premier tour d'arbre qui est très facile. En l'occurrence, on a joué à AA. J'ai fait un veto nul. On se retrouve sur leur map et ils nous font 10 fois la même strat, 10 fois on n'arrive pas à s'adapter. Et voilà. Ouais, je voulais juste dire, c'est sûr, au niveau des seeds, on n'a pas de chance. On n'a pas compris pourquoi on n'était pas seedé. Après, on va dire qu'on s'en fout un peu parce qu'on est là pour jouer et puis pour battre un maximum de teams. Donc c'est aussi. Voilà. Donc, dans tous les cas, on l'a pas mal pris et de toute façon, il faut jouer tout le monde. Voilà. Donc comme tu l'as dit, vous avez joué à donc un gros match.
qui aurait pu s'avérer piégeux pour eux. Ils ont bien été solides. Est-ce que vous avez senti un réel écart de niveau entre vous? De niveau, je sais pas, de préparation, c'est sûr. Clairement, l'équipe d'AA ils nous ont ouvert, je vais pas dire de partout, mais on a joué cash. Ils ont fait la même strat tous les rounds, avec des smoke mid, des flash instant. Tous les rounds, ils nous prenaient le mid. Tous les rounds, ils redirigeaient où ils voulaient. Ils arrivaient à faire le kill qu'il fallait pour débloquer la situation. Même quand ils étaient en 4v5, ils arrivaient à rééquilibrer la chose, à aller chercher le kill important. Et au final, on prend un 11-4 sec alors qu'on est CT sur cash. Que sur cash, sur les pracs qu'on a fait, on s'est vraiment très bien débrouillé, surtout en CT. Et voilà. Mais je sais pas si c'est un écart de niveau en termes de skill, mais déjà en termes d'expérience, ce sont des joueurs par rapport à nous, c'est clair qu'ils sont largement au-dessus. Et puis en termes de préparation, je pense qu'ils étaient largement au-dessus aussi. Donc il n'y a pas de surprise vraiment. Et est-ce qu'on peut faire un constat similaire avec les Safe, pardon, donc qui vous ont éliminé pour Evocate, vous êtes noté, juste avant Evocate, donc Evocate que vous avez battu. Donc là, si vous voulez revenir sur ce match, et ensuite donc Safe, est-ce que même constat ou pas que A, différent? Tu veux revenir sur Evocate avant? Je pourrais Evocate. Vas-y. Rapidement sur Evocate, on a réussi à les emmener sur train, donc on était très contents parce que c'est une map qu'on a travaillé, c'est tout fraîchement travaillé depuis ces 2 dernières semaines. On l'a bien travaillé, donc on était contents, puis ça s'est très bien passé, ça s'est vérifié contre eux et on leur a mis un score assez sec. On met 15-1 et on finit en 16-4. Donc voilà, et ensuite on tombe contre Safe Gaming où ça commence très très bien sur Mirage en CT où on met 6-0, 7-1, 8-2. Et là on se fait remonter 8-7 et on se prend 16-8. Donc ça fait très très mal. Après c'est des situations de clutch, de 1v2, de 1, donc les rounds étaient assez serrés. Mais le score s'est fini assez large, quoi. Donc le score il fait peur, mais finalement on a fait quand même un match pas dégueulasse, quoi. Pas dégueulasse, mais bon, le score après parle de lui-même, quoi. Ouais. Après Safe, on les a emmenés sur Mirage parce que je savais qu'ils n'avaient pas, contrairement à AA qui avait, ça se voyait, la map était préparée, quoi. Donc en termes de, quand tu nous demandes la différence de niveau, ça se voyait que la map, que Mirage n'était pas travaillé de leur part. Voilà, c'était une map qui avait été survolée. Ils avaient vu les principes de la map et tout, mais pas non plus dans sa globalité à fond, quoi. Je pense qu'on a eu un manque de dynamisme. À partir du 8-2, on a commencé à peut-être peur de la victoire, ou je sais pas. Je sais pas si on peut dire ça, mais Un excès de confiance, peut-être. non, parce qu'on les décale, on faisait plus. Moi, par exemple, dans le mid, je faisais plus le jeu que j'imposais avant. Et du coup, en fait, on a subi leur jeu. Il y a Fixio qui nous a fait assez mal à la WAP parce que, au final, au début, on ne le laissait pas jouer. Et après, il a commencé à avancer dans le mid avec son AWAP et il avançait et bon, il le mettait en ouvreur avec son snipe, il faisait ses décales au niveau du transfert, du BP. Et on a commencé à subir le jeu, ils reviennent à 8-7 et en terreau, on finit sur un 1v1 au GR. On aurait pu partir sur un 12-6 pour nous et nous mettre beaucoup mieux. Et en fait, après ça s'est enchaîné, ça a été très très vite. Une map, ça peut aller vite. Mais Safe, je pense que moi c'est pareil à l'INSA, j'avais pris, c'était Mistral à l'époque, j'avais pris on leur mettait 7-1. Ça s'est fini sur un 16-12 pour eux. Je pense que c'est un moment, moi c'est ma bête noire clairement. Et à un moment, il y a un manque de dynamisme dans la communication et tout ça qui fait que on n'a pas su. J'aimerais juste revenir sur le pic de train contre Evocate. Donc tu m'as dit que vous l'avez travaillé. C'est quoi? C'est un choix en mode on va essayer d'amener des gens spécialement sur cette map, donc on va la travailler. Donc c'est un peu on va dire une stratégie de contre-veto si je peux appeler ça comme ça. Ou alors c'est vraiment essayer de vraiment le plus complet sur vraiment le maximum de maps et vous étiez déjà complet sur les autres et on a dit on va faire 2 trains. À l'origine, 2 trains, on voulait l'avoir parce qu'on avait pris une dresse par Katrina à la GA sur 2 trains. On avait pris 16-2 sec.
Et donc du coup on voulait la voir, on l'a travaillé, au début ça se passait pas bien et après on a vu de l'amélioration et non, en fait je me suis rendu compte dans mes vétos après quand j'ai fait les vétos que ça aidait vachement des maps comme ça, d'avoir travaillé des maps comme ça quand même. Mais à l'origine c'était pas du tout un choix stratégique, on va faire ça. Mais par contre ouais ça. Au final, on jouait cash ou train et on voulait contre Evocate. Et on voulait, sur les 2 maps, on était content de les emmener là. Ok. Du coup, vous finissez sur un top 7-8 ici. C'est quoi les plans pour le futur là Est-ce que vous allez rester ensemble? Il y a Frenchy qui est arrivé récemment. Est-ce que ça va rester stable? Est-ce qu'on envisage du changement? Petit teasing. Ouais. Alors, ouais. Pour la suite, on ne sait pas encore. Moi, ça dépend. J'ai mes études qui démarrent l'année prochaine. Enfin, j'avais déjà mes études cette année, mais bon, ça s'est mal déroulé. Et l'année prochaine, je vais sûrement devoir consacrer beaucoup plus de temps aux études. Donc, si je peux assimiler les deux, je le ferai. Maintenant, c'est pas sûr, donc je suis incertain. Et donc, du coup, ça met l'équipe un petit peu dans un esprit incertain, quoi. Mais bon, je pense que tout le monde a envie de continuer ensemble parce qu'on a un bon groupe. Comme je disais, on a une bonne symbiose. Maintenant, on ne sait pas encore, quoi. On ne sait pas encore, mais... Toi... À moi. C'est peut-être une année de preview ou pas du tout? Ben, il y avait on a peut-être pensé à la Kaolan ou... on a même pensé à la DreamHack Summer. Excuse-moi, ouais, c'est ça. La Valencia, pardon. Summer, c'est passé. Sinon, ouais, c'est que avec si peu de préparation, puis on s'entend bien, ça se passe bien, c'est clair que ça donne envie d'aller plus loin. Après, il y a Maxob, peut-être à cause de ses études, qui va devoir arrêter. Moi, je ne savais pas si c'était ma dernière année d'avion e-sport, parce que j'ai des impératifs familiaux, puis j'ai aussi un sport qui me prend du temps, et CS a empiété dessus cette année. Donc c'est un sport qui me tenait à cœur, et voilà, je fais de la compétition dessus, donc voilà. Mais du coup, on est un peu dans le doute pour l'instant, mais on a très envie de continuer, ça c'est certain. Puis on a une structure qui est vraiment au top, donc on n'a pas envie juste de faire une LAN, parce qu'ils sont vraiment top, quoi. Justement, si vous voulez remercier votre structure, c'est maintenant, on va conclure cette interview là-dessus, je pense. Allez-y. Moi je remercie la structure Pulse Gaming de nous avoir emmenés ici parce que c'est des mecs super, c'est une grande famille et c'est des mecs qui se bougent vraiment le cul tout le temps, ils sont tout le temps au taf et je trouve ça super, c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça partout. Et donc bien sûr je remercie les sponsors ShipK et partenaires Pure Gaming et j'en passe. Et j'en passe. Et puis je fais un petit bisou à Nad. Et puis Faris aussi. Je remercie moi aussi Pulse Gaming parce qu'ils sont vraiment top. Ils nous ont accueillis avec un barbecue hier soir. Ils nous ont mis petits soins, ils nous ont accompagnés à l'hôtel, ils nous ont apporté de l'eau et de la bouffe pendant qu'on jouait. Ils nous ont filé les maillots ce matin. Enfin, c'était vraiment génial. Ils sont aux petits soins, ils sont vraiment sympas. Et je voudrais remercier aussi les teammates qui sont en train de s'endormir tellement ils crèvent la dalle depuis tout à l'heure. Et si vous les filmiez, ce serait vraiment assez drôle parce qu'ils ont une tronche avec la bière devant, ça fait bien. Frenchy, Masta et Onek qui sont devant. Putain, merci toi Maxob. On dirait on a gagné la LAN en fait, on a fait un vieux top 7-8 quoi. Mais donc voilà quoi. Et puis merci pour l'interview Vacarme, merci pour votre boulot aussi.